L'invité de la matinale. KTO Radio. L'invité de la matinale en ce samedi matin, Julien Courtois. Il est président d'Ancoli, l'association nationale des chanteurs et des chorales liturgiques qui se réunit à Lourdes pour son 40e anniversaire. Bonjour Julien Courtois. Bonjour. Merci d'avoir accepté de prendre un peu de temps pour KTO Radio au milieu de ce week-end très chargé. On va revenir à cet événement, mais peut-être d'abord pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes entré dans votre chorale paroissiale il y a une vingtaine d'années, vous êtes devenu chef de chœur, vous vous êtes formé. Depuis 2015, vous êtes maître de chapelle de la cathédrale du Puy et vous dirigez le centre de musique sacrée du Puy-en-Velay. Et vous avez été même pendant 4 ans, entre 2012 et 2016, le responsable du département musique du SNPLS. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le service national de la pastorale liturgique et sacramentelle. Et vous êtes donc, depuis 5 ans maintenant, président d'Ancoli. Peut-être pour commencer, nous dire ce qu'est Ancoli, quelle est l'histoire de cette association et quel est son but ? Alors c'est une association qui est née il y a 40 ans, puisque nous fêtons cet anniversaire, de la volonté de 3 responsables diocésains de musique, qui étaient le père Jean Ameslan, le père Claude Raffin et madame Suzanne Martin. Donc le père Ameslan du diocèse d'Aire et d'Ax, le père Claude Raffin du diocèse de Luçon et madame Martin du diocèse de Clermont-Ferrand. Et ces 3 responsables ont voulu proposer d'abord un rassemblement, un pèlerinage des chorales pour leur diocèse ensemble ici à Lourdes. Et cette initiative a rencontré un grand succès, c'est devenu en fait un rassemblement national, le premier en 1986, donc ici à Lourdes. Et ensuite, Ancoli s'est développé pour effectivement fédérer les chorales, les rassembler, mais aussi travailler à la formation des choristes, la formation des chefs de chœur, bien sûr, et puis leur proposer aussi un répertoire de qualité pour les chorales, pour les communautés paroissiales, pour la liturgie. Et l'association a un tout petit peu modifié son nom, c'était en 2020, je crois, pour ajouter les chanteurs. Exactement. On a fait ce petit changement, cette petite modification dans le nom de l'association, Association nationale des chanteurs et des chorales, alors que l'association était à l'origine seulement pour les chorales, parce qu'on s'est rendu compte de cette mutation, de ce changement aussi, depuis 40 ans. Le monde, la société, l'église, les chorales aussi ont évolué, et de plus en plus, on avait notamment dans les stages de formation d'Ancoli, un stage qui a lieu tous les ans, de plus en plus de chantres présents et de moins en moins aussi de chefs de chœur. Et donc on s'est dit, mais notre association ne s'adresse pas qu'aux chorales, mais elle s'adresse à tous ceux qui chantent pour la liturgie, y compris ceux qui chantent sans être dans une formation chorale à proprement parler. Donc on a voulu ouvrir à cette dimension-là également. Pourquoi est-ce qu'il faut se former si on veut animer les chants ou participer à une chorale et qu'est-ce que vous proposez comme formation ? Alors la formation pour nous, elle est double. Parce qu'il y a une formation technique pour bien chanter, pour maîtriser le chant. C'est un travail qui est de tout le temps d'ailleurs, parce que même les chanteurs professionnels, ils continuent à prendre des cours. Il y a toujours besoin, c'est comme un sport, on a toujours besoin de s'entraîner et d'avoir l'écoute, l'oreille de quelqu'un d'autre pour corriger des choses. Donc bien chanter, ça demande une maîtrise de l'instrument qui est son propre corps. Donc il y a une formation technique vocale, bien évidemment, qui est importante, parce que le rôle de la chorale ou du chantre, c'est de soutenir le chant de l'assemblée par une manière de bien chanter. Il y a une formation technique aussi pour les chefs de chœur, parce que la direction de chœur, c'est pas quelque chose qui s'improvise, et souvent on a des gens qui arrivent et qui nous disent moi je suis chef de chœur de ma chorale, j'ai repris la chorale, mais parce que j'étais le seul qui lisait un petit peu la musique, mais je ne sais pas vraiment faire. Mener une répétition, c'est une pédagogie. Maîtriser la gestique, c'est un travail aussi qui s'apprend. Donc cette formation-là, elle est importante. Mais il y a aussi une formation liturgique qui est importante. Le pape François l'a rappelé dans sa lettre apostolique Desiderio Desideravi. Une formation à la fois à la liturgie et par la liturgie. C'est ça qu'on essaie de proposer en Ancoli depuis des années. Donc formé à la liturgie avec, c'est vrai, un apprentissage sur les textes de l'Église, sur la musique, la présentation générale du missel romain. Et on essaie aussi de former nos stagiaires quand ils viennent à part la liturgie en vivant des temps de célébration qui soient de qualité et qui les élèvent aussi spirituellement.
Si on n'est pas familier du sujet, si on est simple fidèle participant à la messe, on n'a pas forcément conscience que de fait, l'Église, dans un certain nombre de textes, explique comment la musique est au service de la liturgie. Et il y a des choses assez précises. Il y a des moments où il est signifiant que tout le monde chante ensemble et d'autres moments où il y a des rôles spécifiques pour les uns ou les autres. Tout à fait. En fait, quand on va à la messe ou à une liturgie, on n'y va pas pour chanter. Et pourtant, on se retrouve à devoir chanter parce que la liturgie est musique. Et donc, dans la liturgie, la musique est la liturgie. C'est ce que nous dit Sacrosanctum Concilium, la Constitution sur la Sainte Liturgie, sur la fonction ministérielle du chant dans la liturgie, et que la musique donc doit être en connexion étroite avec l'action liturgique. Mais de ce fait, c'est vrai que ça ne veut pas dire que tout le monde chante tout, puisque la liturgie elle est dialogale. Et d'ailleurs, dans l'importance des chants, ce que disent les textes, c'est que les chants les plus importants ne sont pas vraiment des chants en fait. Ce sont les dialogues entre le prêtre et l'assemblée, avec les réponses du peuple, et les acclamations. Voilà, c'est ça les chants les plus importants. On pourrait croire que c'est le chant d'entrée, etc. Alors que le chant d'entrée, il accompagne un rite, il n'est pas rituel en lui-même. Mais tous les chants qui sont rituels, comme le Gloire à Dieu, le Sanctus, c'est vrai, sont des chants qui reviennent à tous, qui reviennent à toute l'assemblée. D'autres chants peuvent être simplement à écouter parce qu'ils accompagnent un rite. Et effectivement, Benoît XVI le disait, la participation active aussi de l'assemblée, elle peut se faire par l'écoute. Donc il y a toutes ces dimensions-là aussi qu'on essaye d'inculquer et dans nos rassemblements en colis et dans nos formations. Alors le chant d'entrée, vous le disiez, il n'est pas liturgique et en même temps, il a une fonction très importante parce que par le fait que tout le monde chante ensemble, en quelque sorte, il constitue l'assemblée en une communauté. Tout à fait. Alors c'est pas qu'il n'est pas liturgique, mais il n'est pas rituel en lui-même, puisque c'est la procession qui l'accompagne, mais effectivement, il a un rôle quand même très important. Et ça, c'est un des rôles du chant, c'est-à-dire de former un seul corps et une seule voix. Et c'est vrai que du coup, il a une importance, ce chant, puisqu'il nous constitue vraiment en corps du Christ. C'est ce que nous formons lorsque nous sommes rassemblés pour la liturgie. Et donc, oui, le chant d'entrée a cette fonction-là vraiment importante, à la fois de nous faire entrer dans la célébration, de nous faire comprendre le mystère de ce qu'on célèbre, ou de la fête que l'on célèbre notamment, et puis de nous former, de nous constituer en un seul corps qui chante. Ça m'amène évidemment à la question des répertoires, qui est parfois débattue d'ailleurs localement, quand on veut changer un peu, ajouter du nouveau. Comment ça se passe pour que les répertoires se renouvellent ? Est-ce que justement Ancoli propose des nouvelles créations ? Tout à fait, oui. Alors il y a une double dimension dans la question du répertoire, c'est-à-dire que le chant aussi, il permet d'entretenir une mémoire croyante, une mémoire de la foi. C'est important. La liturgie, elle est cyclique, c'est quelque chose qui revient. Donc on a besoin aussi il y a certains chants à Noël que si on ne les entend pas, si on ne chante pas Il est né le divin enfant ou Peuple fidèle par exemple, on n'a pas l'impression d'être à Noël. Donc il y a des chants qui sont marqueurs aussi d'un temps liturgique et qui entretiennent cette mémoire, ce fil rouge de la mémoire de la foi. Et en même temps, c'est vrai qu'il est important d'enrichir ce répertoire par le génie de la composition contemporaine, au niveau aussi bien musical que, j'allais dire, littéraire, au niveau des textes. Donc effectivement, en Colis, on a une maison d'édition également de chants qui s'appelle Jubilus Voix Nouvelle, et dans laquelle on essaie à la fois donc de promouvoir un répertoire qui est patrimonial, on va dire, et puis un répertoire nouveau. Et pour les Ancolis notamment, nous avons passé la commande d'un chant nouveau sur le thème que nous avions choisi pour cette année 2023, donc qui s'appelle « Appeler à vivre l'Évangile » et qui se veut être un chant d'entrée pour des grands rassemblements. Allez, je vais vous titiller un peu. On a parfois le sentiment dans des églises, dans des paroisses où il y a de fait des très bonnes chorales et des très bons maîtres de chœur, qu'il y a un peu une volonté justement de faire un concert, de produire quelque chose qui soit musicalement magnifique, mais où l'assemblée, elle peut ne pas être invitée à suivre, ou en tout cas ne pas du tout connaître ce répertoire. Comment est-ce qu'on avance dans la conciliation sur ces sujets-là ?
C'est un peu la ligne de crête, effectivement, quand on a une bonne chorale, peut-être une maîtrise, un chef qui est professionnel aussi, c'est de vouloir aussi donner sa place au répertoire, au grand répertoire de la musique sacrée. Donc les deux ne sont pas inconciliables, je crois. Mais effectivement, il y a un équilibre toujours à trouver, et ça on le trouve dans les textes. Si on connaît bien la liturgie, il y a des chants qui reviennent vraiment à l'Assemblée et pour lesquels il faut que toute l'Assemblée puisse participer. Et là, le rôle de la chorale, il est quand même important, c'est celui de soutenir et de guider, mais pas de prendre la place de l'Assemblée. Et puis, il y a des occasions où la chorale peut effectivement chanter une pièce seule, je le disais tout à l'heure, que les gens peuvent écouter. Peut-être pour le moment de la procession des dons, parfois peut-être pendant la communion, où c'est vrai que lorsque l'on va communier, on n'est pas forcément enclin à vouloir chanter, ou quand on revient d'avoir communié. Donc il faut trouver cet équilibre. La chorale, c'était le titre d'un colloque qui avait été organisé par Ancoli en 1993, si je ne dis pas de bêtises, à Clermont-Ferrand. La chorale, une chance pour l'Assemblée. Alors je crois qu'il y avait un point d'interrogation, et parce que c'est vrai que c'était assez débattu. C'est-à-dire que certaines personnes, peut-être certains prêtres ou communautés se disaient « mais s'il y a une chorale, l'Assemblée ne chante pas ». Or, les textes de l'Église disent « mais la chorale, elle est vraiment importante dans nos communautés parce elle doit permettre, elle doit aider, elle doit susciter la participation, que ce soit par le chant et aussi par l'écoute. » Alors, ici, à Lourdes, il y a quasiment 4000 personnes qui sont rassemblées pour fêter ce 40e anniversaire, pour participer à ce rassemblement récurrent d'Ancoli. Pourquoi viennent-ils et qui sont-ils ? Alors, il y a des profils très, très divers, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est déjà le 12e rassemblement depuis donc 40 ans que l'association existe. Et il y a certaines personnes, ils sont quelques-uns à avoir fait tous les rassemblements. Et donc ce sont vraiment des inconditionnels, on dirait en espagnol des aficionados de ces rassemblements. Ils viennent sans doute y puiser vraiment un ressourcement, une dynamique, quelque chose qui sort aussi de notre quotidien et qui permet de vivre un temps fort, exceptionnel, un temps d'église aussi. Mais un temps musical où à 4000 ou 5000 personnes, certaines années, on peut chanter en polyphonie là, dans la basilique Saint-Pédis. C'est quelque chose d'assez prégnant, d'assez fort. Puis il y a des personnes qui connaissent pas encore et qui viennent, je ne veux pas dire ils ont vu de la lumière et ils sont rentrés, mais ils viennent un peu par hasard et ils découvrent. Et voilà, on a entre les deux, il y a d'autres sans doute personnes très diverses, mais voilà, il y a vraiment une grande diversité de générations aussi, parce qu'on a des enfants, on a des chœurs d'enfants qui viennent. Et puis on a aussi des plus jeunes. On a cette année voulu faire une invitation spéciale à des jeunes qui suivent le réseau Ecclésia Cantique et ses rassemblements pour les jeunes et les jeunes pros et les étudiants de 18 à 35 ans. Voilà, puis on a bien sûr après de tous âges. On a pu participer à travers les ondes hier soir à cette veillée qui rassemblait tout le monde. Qu'est-ce qui fera dimanche soir que vous serez un président d'Ancoli heureux ? Je le suis déjà, pour plusieurs raisons, et notamment parce que il y a dans l'équipe d'Ancoli, le conseil d'administration, puis même l'équipe un petit peu élargie, vraiment une très belle dynamique, une très belle communion, malgré, j'allais dire, la diversité aussi des personnes et parfois des caractères. Mais on sent qu'il y a une vraie communion au sens de, on est de la même église et on a un projet commun qui est de servir la beauté de la liturgie par le chant. Donc dimanche soir, je pense que je serai forcément heureux de toute façon, quoi qu'il en soit, parce qu'on aura pu se retrouver, se rassembler, vivre ce temps fort. Et déjà, je suis heureux de retrouver des tas de personnes que des fois on ne revoit que à ces occasions-là. Et c'est vraiment un très beau temps, à la fois fraternel, à la fois de beauté aussi musicale, de célébration, dans laquelle on vient puiser la liturgie et la source et le sommet de toute la vie chrétienne, nous dit le Concile. Et vraiment, on vit ça lors de ce rassemblement ici à Lourdes. Alors, un anniversaire, c'est l'occasion de regarder devant, donc on vous souhaite le meilleur pour les 40 prochaines années. Si parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui soit sont un tout petit peu engagés, mais hésitent à se former en disant « oh là là, ça va me prendre beaucoup, ça va m'engager plus que je ne le veux », s'il y en a qui simplement se posent la question, quel message vous auriez envie de leur transmettre ?
C'est vrai que c'est important de se projeter, hein. On fête un anniversaire, alors on rend grâce pour tout ce qui a été vécu, mais effectivement, on veut être tourné vers l'avenir. C'est pour ça qu'on avait engagé une démarche d'états généraux pendant cette année, où on avait voulu donner la parole aux adhérents ou aux proches d'Ancoli, pour qu'ils nous donnent un petit peu leurs sentiments sur l'association, qu'ils expriment les besoins. Et pour toutes les personnes peut-être qui sont un peu extérieures, qui ne connaissent pas, cette formation, elle est importante. Déjà, le pape François l'a bien rappelé dans sa lettre Desiderio Desideravi. Ça nous a conforté aussi beaucoup dans cette démarche. Se former, effectivement, c'est important parce que c'est se former pour rendre un service, un ministère liturgique, mais aussi il y a une formation pour soi-même, mais aussi spirituelle, qui est très prégnante. Venez et voyez donc Julien Courtois. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la matinale de KTO et on vous souhaite un très beau rassemblement. Merci pour votre invitation, merci beaucoup.